Eh ben salut, on se retrouve sur les routes de la foi, c'est la grande rentrée, on est au mois de septembre et je t'avais dit que je ferais quelques vidéos à l'extérieur et là tu vois, je suis sur ma moto, tout cela et avant de faire une virée sur les routes de la vie, on va dire avec elle, j'avais envie de te parler, puis j'avais surtout envie de prier pour toi pour commencer cette rentrée, cette nouvelle rentrée. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle saison. Et je crois encore que Dieu a des choses pour toi en réserve. Je crois que pour celui qui le cherche de tout son cœur, de toute son âme, tu peux voir des miracles, tu peux voir des grandes choses s'accomplir. Et justement, j'étais en train de méditer tous ces derniers temps. Ça fait 2 jours que je suis sur un texte dans l'Ancien Testament, et notamment dans Jérémie. Et j'ai reçu des paroles très fortes qui, je crois, proviennent vraiment de l'Esprit de Dieu, en fait. Et je voudrais te les partager, je voudrais te les communiquer. Et en fait, le gars dont je voudrais te parler bibliquement, il s'appelle Jérémie. Et Jérémie vivait vraiment des moments très difficiles. Et il est dit dans la parole, au chapitre 33, au versets 1 à 4 et 6, que Jérémie était encore détenu dans sa prison quand il a reçu une parole du Seigneur. Et ça m'a interpellée cela parce que c'est peut-être le cas pour toi. Peut-être que tu es enfermé dans une prison, il y a quelque chose qui te bloque. On n'est pas obligé d'être enfermé que dans un bâtiment verrouillé à double tour, mais on peut aussi avoir des prisons psychologiques, on peut avoir des prisons de toutes sortes dans sa vie. Et vois-tu, Jérémie, c'était un homme qui avait placé vraiment toute sa foi et toute sa confiance en Dieu. En fait, Jérémie, c'était un prophète de l'époque. Et il a reçu quelque chose pour une parole de Dieu qui l'a énormément exhorté, qui l'a énormément aidé pour traverser cette saison difficile. Et cette parole, je voudrais te la communiquer à toi. Parce que comme je le disais, tu es peut-être dans une prison et voici ce que l'Esprit du Seigneur lui a dit alors qu'il était enfermé. Voici ce que déclare celui qui fait l'événement, et là on parle de Dieu, qui le prépare et le met en place, celui qui se nomme le Seigneur. Appelle-moi et je te répondrai, je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. Dieu veut te soigner comme on soigne un blessé, il veut guérir et rendre à ta maison la santé. Et ça, c'est vraiment des paroles qui m'ont profondément impactée pendant ces 2 jours. Et je voudrais vraiment prier pour toi et vraiment non seulement prier, mais aussi te lancer comme un challenge, comme un défi, en te demandant est-ce que tu vas vraiment t'engager sur la route de la foi cette année? Est-ce que tu vas aller encore plus loin que peut-être que ce que tu as commencé ou que peut-être ce que tu as entendu sur la route de la foi? Est-ce que tu vas toi-même faire comme moi, tu vois, prendre ta Bible by cœur et puis à tous les jours l'ouvrir afin que tu puisses entendre aussi Dieu te parler parce que Dieu se manifeste au travers de sa parole. Et je voudrais prier parce que si pour toi aujourd'hui tu es dans une prison, sache que Dieu est capable de t'en sortir. Comme on l'a entendu dans cette phrase, c'est lui qui fait l'événement. Et on ne peut pas ni penser, ni imaginer, ni sonder ce que le bras de Dieu peut faire. Tu sais, le nom de Dieu n'est pas simplement un son, ni un nom, mais on a un Dieu très puissant. Et je te le dis souvent que le Dieu que je sers et qui est mon Père aussi tout à la fois, il peut débloquer des situations extraordinaires. Et qui sait, tu ne sais pas, moi aussi je suis peut-être dans certaines prisons et je m'attends à lui pour peut-être ouvrir encore d'autres portes encore bien plus grandes. Et comme il était dit dans ce verset, je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. Moi je veux vraiment prier pour toi, pour ton cœur, pour ta foi, pour que Dieu te donne des secrets, te révèle des choses que tu ignores totalement. Et c'est lui qui met et qui prépare les choses. Et peut-être que pour toi, tu penses que la chose ailleurs, ce que tu vis, c'est clôturé. Il n'y aura pas moyen que les choses changent. Mais je voudrais vraiment t'inviter à prier. Je voudrais vraiment t'inviter à ce que tu puisses comme répondre au défi que je te lance aujourd'hui, commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Il est dit, appelle-moi et je te répondrai. Et le Seigneur, tu sais, quand tu t'approches de lui, il te répond, parce qu'il honore celui qui le cherche toujours.
Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Et je voudrais t'encourager aussi avec un autre récit. Et cet homme s'appelle Gédéon. Et Gédéon, il était rempli de faiblesses. Il avait des limitations dans tous les côtés de sa vie. Et puis il va recevoir une parole aussi du Seigneur qui va lui dire, va avec la force que tu as. Et peut-être que c'est le cas pour toi, tu te vois dans tes peurs, tu te noies peut-être dans tes peurs. Et cette parole, elle t'est adressée pour toi aujourd'hui. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Et je voudrais vraiment que tu puisses découvrir, parce que Dieu te voit comme un héros, comme une héroïne au travers de tes faiblesses. Alors vas-y sur... là je parle peut-être à quelqu'un peut-être qui connaît un peu plus Dieu, qui a fait peut-être un peu plus d'expérience. Vas-y avec la foi que Dieu te donne et surtout la force qu'il te donne. Et pour toi peut-être qui découvre la route de la foi, je prie vraiment pour que cette année tu puisses voir Dieu agir. C'est celui qui crée l'événement, c'est celui qui le prépare et c'est vraiment celui qui le met en place. Et je veux vraiment ouvrir cette saison nouvelle par la route de la foi, avec la prière, pour que Dieu puisse pleinement toucher ton cœur encore, que sa puissance vienne déborder en toi comme un torrent et qu'il puisse te renverser. Et que peut-être tous les préjugés que tu avais, tous les préjugés que tu t'es fait sur Dieu, ça puisse tomber. Et je prie pour que tu es peut-être dans la prison d'une grave maladie aussi. Et je prie pour que le sang de Jésus, je prie pour que sa puissance, je prie pour que son nom glorieux vienne abattre les murailles, vienne abattre la prison qui t'encercle aujourd'hui. Il y a beaucoup d'espoir. Et quand Dieu parle, c'est toujours pour proclamer des paroles d'espérance et jamais des paroles de condamnation. Alors voilà pour le début de cette route de la foi sur ma moto. Je veux vraiment t'exhorter, t'encourager à continuer et surtout à faire un pas de plus sur ce chemin, sur la route de la vie, sur la route de la foi. Et nous allons mettre en place plusieurs choses avec le ministère Motard. Je t'en ferai part dans quelques temps et j'espère que tu répondras présent à cet événement. Voilà, que tu sois béni, que tu puisses être fortifié par ces quelques petites paroles et par cette prière rapide. Mais il n'y a pas besoin de prier longtemps. Dieu peut agir instantanément. Dieu agit avec des prières qui soient petites, soit grandes, peu importe. Il est celui qui écoute, il est celui qui te voit, il est celui qui t'a localisé, il te connaît parfaitement. Et Jérémie, bien qu'il était détenu encore dans la prison, il savait, Dieu lui avait donné des paroles d'espoir et d'espérance, des paroles de libération. Et que ce soit vraiment ton partage aujourd'hui. Reçois ces paroles profondément dans ton cœur. Sois béni et à très vite sur la route de la foi.